Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui, offerte par l'Église Mamie de Toronto. L'Église Mamie de Toronto célèbre son 8e anniversaire. Nous donnons toute gloire à Dieu le Père qui est avec nous à travers l'évangile de la sanctification et la puissance ardente. Dieu nous a amenés et nous amène vers la Nouvelle Jérusalem. Nous tous, nous aspirons à devenir des guerriers spirituels qui sont utilisés pour le royaume de Dieu. Nous voulons grandir. Mais aujourd'hui, nous avons décoré et nous avons décrit aussi le drapeau du Canada. Vous pouvez voir l'arrangement floral. Vous pouvez voir le drapeau canadien parce que ces fleurs ont été offertes par l'Église Mamine de Toronto au Canada. Je pense que je remercie tous ceux qui font l'arrangement floral. Merci pour toutes choses. Chers frères et sœurs, il existe un célèbre poème coréen intitulé Prélude, écrit par Yoon Dong-ju. Il y a un verset qui dit que je n'ai aucune peine sous le ciel jusqu'à ce que je meure, même dans le vent parmi les feuillages. Ce poème est centré sur le désir d'un poète chrétien de vivre purement tout en conservant sa conscience chrétienne, même dans le temps sombre. En cette fin des temps remplie de péchés, je pense que quiconque désire maintenir une foi pure sans être obscurci par le monde charnel vivra chaque jour avec le même cœur que ces poètes. Si vous êtes chrétien et que vous avez pour objectif la Nouvelle Jérusalem, vous réfléchirez chaque jour et laverez diligemment vos robes. Et Philippiens 2,15 dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, et des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Dieu le Père souhaite que tous ses enfants soient irréprochables et innocents. De cette façon, vous pouvez devenir la lumière du monde et un véritable enfant qui pourra entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Que ces serments puissent servir de point de contrôle pour voir jusqu'où vous allez vers l'objectif de la Nouvelle Jérusalem. J'ai prié au nom du Seigneur que vous corrigiez rapidement toute la quine et que vous couriez plus vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem. Et chers frères et sœurs, la première partie du passage du verset des Proverbes 35 dit « Toute parole de Dieu est éprouvée ». Qu'est-ce que cela veut dire par éprouver? Éprouver fait référence à être irréprochable et le dictionnaire le définit comme pur et parfait. Une personne irréprochable signifie généralement une personne vertueuse. Dans le livre de Job, Job est décrit comme irréprochable, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Même si Job ne s'était pas débarrassé de tout le mal dans son cœur, il n'avait pas commis d'actes pécheurs devant Dieu. Job était un homme juste qui s'occupait des veuves, des orphelins, etc. À l'époque de l'Ancien Testament, il était reconnu comme un homme irréprochable. Mais le niveau de réprochabilité que Dieu attend de nous n'est pas seulement cela. Dieu désire que nous nous débarrassions du mal et pas seulement par l'action, pure avec les défauts, bien que ce genre de cœur soit pur, il n'est pas non plus complètement parfait. Lorsque le fruit de l'esprit germe dans un cœur propre et pur, il peut être qualifié de parfait. Le cœur sanctifié, cela signifie vous êtes dans un état, vous avez rejeté le mal et le péché, vous êtes sanctifié, vous êtes pur et vous êtes propre. Pour être parfait, vous devez faire ce qu'on vous demande de faire, ce que vous demande de garder, vous devez remplir votre cœur de tels fruits spirituels. Vous devez pas seulement avoir la bonté jusqu'à un certain degré, mais vous devez remplir votre cœur avec la bonté et ces fruits de l'esprit. C'est seulement qu'on peut vous considérer comme parfait. Dieu
veut que nous puissions avoir cette pureté et une telle perfection. Dieu considère la perfection comme une combinaison de cœurs purs et irréprochables. Élie, Enoch, Abraham et Moïse sont des personnes à la fois pures et parfaites. Mais le plus pur, le plus parfait de tous est notre Seigneur Jésus. Le passage d'aujourd'hui reflète complètement l'irréprochabilité de Jésus. Si vous intégrez véritablement les paroles du passage d'aujourd'hui, vous serez capable de devenir pur de cœur. C'est-à-dire, vous devenez un homme de la parfaite sanctification. Que vous puissiez complètement ancrer, graver ces paroles dans votre cœur et pour que nous parcourons en profondeur l'irréprochabilité de Jésus. Le premier acte de l'irréprochabilité de Jésus est qu'il ne s'est disputé avec personne. Au cours de son ministère, Jésus ne s'est jamais heurté ni s'est disputé avec qui que ce soit. Il n'y a eu aucune plainte ni litige, seulement la paix. Au sens du monde, Jésus a grandi sous la garde des bons parents et a toujours obéi aux paroles de Dieu dès son plus jeune âge. Par son ministère public, Jésus a prêché l'évangile du ciel et a guéri toutes sortes de maladies et d'infirmités. Il était un ami des marginalisés, leur donnant un nouvel espoir dans la vie. Bien que Jésus ne fasse que du bien, il y avait des gens qui le rejetaient, s'y opposaient et essayaient de le capturer et de les tuer à tout prix. C'était les sacrificateurs, le principal sacrificateur, le scribe et les pharisiens qui avaient un intérêt direct dans la société. Jean 3, 20 dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Et comme le verset, ces gens ne pouvaient pas tolérer la vraie lumière de Jésus alors que leur mal ne cessait de se révéler. Alors ils ont testé Jésus avec diverses paroles dans le but de l'attraper par tous les moyens. Jésus connaissait leurs mauvaises intentions, mais il ne les a jamais traités avec haine ou émotion négative. Les gens condamnaient Jésus qu'il a violé le sabbat parce qu'il a guéri quelqu'un. Et Jésus ne faisait que de bonnes choses. Jésus ne faisait que de bonnes choses, même le sabbat, le jour du sabbat. Mais ces gens l'ont condamné en disant que Jésus a travaillé le sabbat, et Jésus a travaillé pour Dieu. Dieu nous a demandé de ne pas faire des choses physiques ou le sabbat, parce que leur mal a été révélé et parce qu'ils ne manifestaient pas l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont essayé de détruire Jésus en préparant plusieurs sortes de complots. Comment est-ce que Jésus a réagi? Jésus connaissait leurs mauvaises intentions, mais Jésus ne les a jamais traités avec haine ou certaines personnes essayent de cacher leurs mauvaises intentions. Même si vous connaissez leurs intentions, même disons, je connais votre intention, mais Jésus n'a jamais fait cela. Et Jésus a essayé de leur donner le réveil. Il n'a pas pointé du doigt directement ces gens, il n'a même pas discuté avec eux. Jésus n'a prononcé que des paroles de bonté et de sagesse pour qu'ils puissent comprendre la véritable volonté de Dieu. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à s'en rendre compte, Jésus ne discutait pas et ne disputait pas, mais restait plutôt silencieux. Afin d'obtenir la providence du salut par la croix, qu'a fait Jésus après avoir été arrêté par le garde juif et mené pour être jugé? Bien qu'innocent, Jésus n'a ni réfuté ni protesté. Hormis ces quelques mots pour souligner la providence de Dieu, Jésus n'a rien dit, même lorsqu'on lui a donné l'occasion de se défendre. Parfois, nous voulons expliquer aux autres, mais si nous faisons cela,
Dépendant de la bonté et de la vérité de la personne, cette personne peut avoir le réveil. Et c'est là du faire d'une personne à une autre. Nous ne devons pas essayer de changer l'autre personne avec des paroles, avec des conseils. Et c'est vraiment stupide si vous pensez comme cela. Et c'est pour cela. Et un couple marié, ils sont et une seule chair, et ils discutent toute leur vie, ou ils ne se parlent pas. Ils se comportent comme si ils ne sont pas membres d'une seule. Ce n'est pas par nos enseignements, par des conseils. Vous pensez que vous devez beaucoup plus, cela ne va pas changer. Notre Jésus connaissait le cœur des gens, même s'il disait la vérité, même s'il a montré ses œuvres à travers le signe de prodige. Il a porté beaucoup de fruits. Même quand il ne parlait pas beaucoup. Et Jésus voulait que ces gens soient transformés, les gens qui avaient un bon cœur d'être transformés. Et Jésus expliquait seulement quand l'autre personne était prête d'accepter ses paroles, sinon il évitait la personne. Ce n'est pas que Jésus n'avait rien à dire, mais il ne voulait pas pointer du doigt le mal de l'autre personne. Même le berger a dit cela pendant les épreuves. Et si une autre personne ne vous écoute pas, si l'autre personne insiste sur son avis, le berger m'a dit, vous ne devez plus parler à cette personne. Et cela ne signifie pas que je dois détester l'autre personne. Non, ce n'est pas comme cela. Parce que s'il y a du querelle, s'il y a des disputes, les gens vont commencer à beaucoup parler pour éviter de tels problèmes, mais c'est mieux de ne pas parler, ça c'est la sagesse. C'est ce que notre Jésus faisait. Bien qu'il ait été traité injustement, Jésus n'essaie de discuter avec personne afin d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Il a eu pitié de ceux qui étaient incités par l'ennemi diable et Satan à les condamner, à lui nuire, à les capturer et à les tuer. Au lieu de cela, Jésus a prié pour eux, il a intercédé pour eux. Chers frères et sœurs, même si ne vous ont pas fait de mal, ni ne vous ont pas mis dans une position difficile, y a-t-il pas certains d'entre vous qui se sentent mal à l'aise simplement parce qu'ils ont l'impression d'être en conflit avec un autre? Quand vos opinions sont différentes des autres, est-ce que vous avez des ressentiments et vous disputez avec les autres? Y a-t-il quelqu'un qui se dispute ou se querelle parce que ses pensées, ses opinions divergent et entre en conflit avec les autres, ce qui entraîne des émotions négatives? Les tolérez-vous dans une certaine mesure? Puis vous disputez-vous après trop de fois? Avez-vous déjà été incapable de supporter quelqu'un ou quelque chose? Avez-vous déjà pensé à faire prendre conscience à quelqu'un de ses actes répréhensibles, même si cela impliquait de se cogner la tête? Ce serait formidable si l'autre personne réalisait ses fautes et se repentait. Mais que se passe-t-il s'ils ne le font pas? Ça, c'est l'attitude moralisatrice. Nous apprenons au sujet de l'attitude moralisatrice de la propre justice à travers le livre de Job. Quand nous insistons que nous avons raison, quand il y a des disputes, quand la paix est brisée, peu importe combien vous êtes juste, ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Même si vous avez raison, peu importe combien vous avez raison, quand il y a la paix brisée, ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Le livre de Job, et aussi à travers le message de l'irréprochabilité, nous devons savoir, nous devons examiner si nous insistons que nous avons raison, que les autres ont tort. Nous avons des ressentiments, nous avons des rancœurs, des rancunes. Et cela provoque, nous devons rejeter cela complètement. Alors nous allons ressembler au cœur de notre Seigneur qui était irréprochable.
Et d'autres personnes veulent toujours discuter avec les autres pour donner le réveil aux autres. Ce serait bien si l'autre personne réaliserait ses fautes et se repentait. Mais qu'est-ce qui se passerait-il? Vous parlez à l'autre personne avec une bonne intention. Et alors vous vous justifiez. Je dois faire ceci pour changer l'autre personne. Mais le résultat est que la paix est brisée, il y a des sentiments négatifs, vous n'êtes plus en bon terme. Donc, la rupture de paix et le sentiment négatif s'accumulent au point que vous n'êtes plus en bon terme les uns avec les autres. Notre Seigneur leur a dit si cela signifie que le malfaiteur s'en rendrait compte et se repentirait. Mais comme ces paroles ne devraient servir que d'argument, il refusera de répondre à toute occasion. Je crois qu'aucun de nos membres ne leverait la voix, ne se mettrait en colère et ne se disputerait avec les autres, car vous êtes d'une foi mûre, mais il est également important de savoir que se disputer ne consiste pas seulement à se mettre en colère et à crier. Bien que cela ne soit pas visible de l'extérieur, ceux qui ont une attitude des approbatistes envers les autres et qui ne correspondent pas à leurs idées ou ceux qui insistent sur leur propre droiture sont considérés comme caractéristiques des querelles. Même si la querelle n'est pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous insistez que vous avez raison dans votre cœur. Vous devrez regarder au fond de vous-même, vous devez regarder dans votre cœur intérieur si vous pensez que vous avez toujours raison. Quand de telles choses arrivent, vous devez vraiment vous débarrasser de cela pour ne pas disputer avec les autres. Certaines personnes peuvent être tendres, mais dans des situations spécifiques, vous n'êtes pas tendre, vous n'êtes pas gentil. Vous pouvez avoir votre attitude moralisatrice. Vous devez devenir plus beau, plus mûr. Même si vous ne disputez pas ou vous ne discutez pas avec des personnes d'opinions différentes, parler de votre mécontentement aux autres autour de vous signifie que vous avez toujours les caractéristiques d'une querelle dans le cœur. Vous avez des ressentiments. Même si vous ne parlez pas directement de vos ressentiments, quand vous partagez vos ressentiments avec les autres, est-ce que les autres seraient contents? Vous ne vous bagarrez pas avec d'autres personnes, vous ne l'étiez pas avec les autres, mais en vous, vous avez cela, vous parlez de cette personne avec les autres, vous faites des commérages sur cette personne avec les autres. C'est pour cela que vous pouvez avoir des disputes avec des personnes. Comme la paix est brisée dans votre cœur, cela signifie que vous n'avez pas réussi à parvenir à la paix avec tout le monde. Nous devons poursuivre la paix, rechercher la paix et avec tous et rechercher la sanctification pour voir la face du Seigneur, c'est-à-dire la paix est brisée dans votre cœur, vous hésitez et vous avez des ressentiments en vous. Vous dites, j'ai seulement quelques ressentiments, je ne vais pas être avec l'autre personne. Et certaines personnes se justifient de cette manière, mais ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Vous avez des ressentiments. Si vous ignorez de tels ressentiments, vous devez observer au fond de votre cœur la racine de la controverse. Avec ce processus, vous pouvez ressembler à l'irréprochabilité de notre Seigneur. Si vous avez un corps de querelle, de l'irritation, de l'attitude mosatrice dans le cœur, il est important de réaliser que la cause est
années et vous-même, au lieu de blâmer les autres, nous devons réaliser qu'il existe toujours un élément de mal en nous et qui nous fait ressentir ces sentiments négatifs. Nous devons extirper le mal intérieur. Ce n'est pas parce que les autres vous donnent du fil à retordre ou parce qu'ils essaient de s'opposer à vous. C'est parce que vous êtes encore un petit vase incapable d'embrasser les autres comme une charpente qui fait du bruit lorsqu'on entre en collision avec elle. Si quelque chose heurtait un tas de coton, cela ferait-il un bruit? Si un bol contient de l'eau claire et propre, il restera clair et propre, peu importe le nombre de fois où vous les secouerez. Et dans certaines situations, si votre tranquillité d'esprit se brise et que des émotions charnelles ainsi que des formes de mal surgissent, c'est qu'il reste encore des restes de chair dans le cœur. Dieu vous permet de découvrir le mal à travers le raffinement, les interactions avec différentes personnes et divers devoirs. Et si vous êtes humble dans votre réflexion sur vous-même, dans tout ce que vous faites, ne tolérez pas la moindre contre-vérité, gardez vos distances, alors vous pourrez atteindre l'irréprochabilité comme Jésus. Il y aura alors personne que vous ne puissiez comprendre ou embrasser. Vous pourrez accueillir chaleureusement même ceux qui semblent entrer en conflit avec vous. Lorsque vous atteindrez ce cœur, vous aurez toujours la paix intérieure et vous serez par-dessus tout vraiment aéré. Puisque le ciel est dans votre cœur, vous êtes aéré quoi qu'il arrive et toujours plein de joie. Comme Dieu le Père vous aime, Dieu travaillera en votre faveur si vous rencontrez des difficultés. Même si vous ne contestez pas pour prouver quelque chose, Dieu le Père est à vos côtés, œuvre pour le bien en toutes choses. Et que vous puissiez tous recevoir ces bénédictions de Dieu dans tout ce que vous faites. Chers frères, le vase de notre cœur peut être élargi ou peut devenir petit. Une fois que vous élargissez votre vase, même si quelque chose vous fait sentir mal, il y a quelques mois, j'ai appris quelque chose à mon sujet, j'ai appris cela. Excusez-moi. Notre berger aussi a dit que quand certains ouvriers se plaignaient, le berger les considérait comme beaux. J'ai aussi sympathisé avec lui. Certains ouvriers de l'Église, j'ai entendu les plaintes de certains ouvriers de l'Église. Ils veulent être aimés, ils veulent être reconnus. Et quand j'ai essayé de les comprendre, je les ai considérés aussi aimables et adorables comme notre berger l'a fait. C'est de cette manière que je pouvais sympathiser avec le berger. J'avais cela mais avant, j'étais attristé et j'étais chagriné. Je n'ai rien fait parce que ces ouvriers d'église parlent de cela. J'ai essayé de comprendre la situation. J'ai essayé de comprendre le cœur de ces ouvriers de l'église. C'est pour cela qu'ils parlent comme cela. J'ai juste souri. Et cela n'a pas affecté mes sentiments. Je n'ai pas pensé, oh, je suis vraiment dans la détresse et pourquoi ces gens me dérangent comme cela? Même si quelqu'un essaie de vous mettre dans la détresse, vous ne devez pas hésiter, vous devez éviter le cœur, vous ne devez pas avoir de querelle, de dispute, vous ne devez pas avoir de frustration, vous ne devez pas avoir des ressentiments dans votre cœur. Et même quand quelqu'un essaie de vous attaquer, il n'y a pas de bruit, vous ne réagissez pas, vous êtes toujours paisible. Disons que votre petit enfant est en train de pleurer devant vous. Est-ce que les parents seront irrités? Les enfants se plaignent parce qu'ils veulent dormir.
Ils sont en train de crier, de pleurer. Comment est-ce que les parents vont réagir? Les parents vont les embrasser, ils vont prendre ces enfants et c'est un peu de les calmer. Ils vont pas, ces parents vont aider les enfants à dormir. C'est la même chose quand quelqu'un vous dérange, vous devez les embrasser, vous devez les attendre avec bonté et amour. Vous devez faire cela avec le cœur du Seigneur. Mais si votre cœur est petit, il y aura des bruits, vous allez vous quereller, il y aura des disputes. Vous devez garder cela à l'esprit. Vous ne devez pas mettre le blâme sur votre environnement, le blâme sur les autres. Chers frères et sœurs, le deuxième aspect de l'irréprochabilité de Jésus est qu'il n'a pas crié. Crier vient du désir de se révéler, de s'afficher. En d'autres termes, vous présentez comme un certain type de personne, désirez que les autres vous reconnaissent et vous accordent un traitement spécial. Jésus, le Fils unique de Dieu, a manifesté d'innombrables prodiges, mais il a agi humblement au lieu de s'afficher ou de se vanter. Il n'a pas fait cela. Jean 17, 14 dit « Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jésus n'a rendu gloire qu'à Dieu le Père. La raison pour laquelle Jésus révélait parfois qu'il était le Fils de Dieu, descendu sur terre comme sauveur, était pour que les gens puissent être sauvés avec cette croyance. Les gens de bon cœur ont vu les paroles et les signes qui ont suivi et ont crié que Jésus était le Fils de Dieu et les sauveur. Mais les gens au cœur mauvais ne reconnaissaient pas que Jésus était le Fils de Dieu à cause de leur méchanceté. Au lieu de cela, ils ont calomnié Jésus disant qu'il avait déshonoré Dieu. Jésus, ne se souciant pas de calomnies et de persécutions, a parcouru en silence le chemin de la souffrance sur la croix pour devenir le Sauveur parfait. Et cela indépendamment du fait que Jésus ait réussi ou non la reconnaissance des gens. En tant que Fils de Dieu, le Créateur, Jésus a accompli l'œuvre de la création, au commençant avec le Père. Jésus a parcouru le chemin de la croix avec gratitude malgré le mépris des simples humains. Et c'est être sans moi ou sans ego. Et Jésus n'avait pas cela. Et de plus, Jésus était pendu à la croix. Les gens disaient dans Matthieu 27, 42 à 43, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même, mais s'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Et il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Même dans cette situation désastreuse, Jésus n'avait pas le moindre désir d'abandonner. Il a obéi à la volonté de Dieu que jusqu'à sa mort, si vous obéissez à la volonté de Dieu avec une telle pureté, une telle irréprochabilité, Dieu vous exaltera et vous accordera une reconnaissance sans avoir besoin de faire vos propres efforts. Et Philippiens 2, 9 à 10 nous dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ceux qui sont au ciel signifient les anges. Ceux qui sont sur terre signifient tout le monde sur la face de la terre, y compris l'ennemi diable et les ténèbres de ce monde séculier. Et ceux qui sont sous la terre signifient c'est du séjour de mort. Et comme dit l'ennemi diable et Satan et les esprits impurs n'ont d'autre choix que d'obéir si vous commandez au nom de Jésus-Christ. L'obéissance de l'irréprochabilité du Seigneur Jésus a permis d'obtenir une grande justice. Et tout le monde, notre Seigneur était le Fils de Dieu. Vous pouvez penser qu'il est le Fils de Dieu et il a manifesté la puissance. C'est pour cela qu'il est devenu notre Sauveur. Il est mort à la croix. À la mort à la croix, il est devenu notre Sauveur. Et en accomplissant la bonté et l'amour,
Il a manifesté la puissance. Il a accompli la justice de cette manière. C'est pour cela qu'il fait briller la lumière. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, rien n'était fait automatiquement. Il devait souffrir, il devait être dans des lieux misérables. Il devait souffrir de cette manière qu'il est devenu notre Sauveur. Pour que nous puissions jouir de l'autorité en tant que fils et filles de Dieu, nous devons circoncire nos cœurs, nous devons aussi faire notre part. Toutes les maladies disparaîtront car même les ténèbres obéiront lorsque cela sera commandé au nom du Seigneur. Alors quelle est la raison pour laquelle le mal ne part pas quand on commande au nom du Seigneur? Selon la justice, cela est à cause d'une violation des lois de Dieu. Parce que celui qui prie a violé la loi de Dieu. Alors, cela n'écrit pas. Dieu a clairement dit au serpent, l'ennemi diable, de manger la poussière pour toujours. Cela signifie manger l'humanité formée par la poussière. Mais cela n'inclut pas ceux qui respectent les paroles de Dieu. Ceux qui enfreignent les lois de Dieu, enfreignent les commandements, commettent le mal et commettent des péchés légaux, l'iniquité, et sont censés être contrôlés par l'ennemi diable. C'est pourquoi les maladies et le désastre surviennent chez les personnes qui vivent dans le péché. Nous savons que ceux qui vivent dans la lumière ne peuvent être touchés par le malin, comme écrit dans 1 Jean 5, 18. 1 Jean 3, 21-22 promet également que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu et tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui. Et si vous avez commis un péché et vécu dans le ténèbre, vous devez vous repentir complètement et briser le mur du péché devant Dieu. L'ennemi diable et les ténèbres peuvent alors disparaître lorsque vous priez au nom du Seigneur. Et de cette façon, chacun s'agenouille devant Dieu. Philippiens 2, 11 dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sur terre, Jésus a reçu une grande gloire en obéissant à la volonté de Dieu jusqu'à la mort, en travaillant uniquement pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il a reçu une telle gloire. Lorsque nous accomplissons l'œuvre de Dieu comme Jésus, en ne criant pas et en suivant et en obéissant seulement à la volonté de Dieu, alors Dieu nous glorifiera sûrement. Mais beaucoup souhaitent que leur travail soit reconnu et que leurs compétences soient mises en valeur. En relation avec les autres, quand nous voyons quelques ouvriers de l'Église, certaines personnes accomplissent silencieusement leur travail, portent beaucoup de fruits, mais d'autres ne montrent pas leurs œuvres. Ils montrent seulement leurs fruits. C'est pour cela leur travail, les gens les apprécient beaucoup. Mais d'autres gens font beaucoup de bruit quand ils travaillent. Ils se vantent de tout ce qu'ils font. Et ils montrent le processus de leurs œuvres, de leurs travaux. Ils montrent, ils se vantent de leur travail acharné et ils recherchent la reconnaissance des autres. Alors, qui sera digne d'être loué? Et celui qui a fait silencieusement son travail sera plus apprécié, même si le résultat est le même, parce que l'autre personne qui a fait beaucoup de bruit, et ils ont déjà été loués, félicités. Et quand le résultat est le même, celui qui a travaillé silencieusement sera plus apprécié, plus félicité, plus loué. Mais aussi d'autres personnes qui font du bruit
et il n'y a pas de fruits. Et quand nous travaillons comme des serviteurs inutiles, nous serons répayés. Si nous nous vantons parmi les gens, il y a des gens qui se vantent au sujet de leurs œuvres, de leurs travaux, et ils vont recevoir ce qu'ils devaient recevoir au ciel. Ils vont recevoir cela seulement déjà ici et sur terre. Combien ils sont insensés. Certains trouvent cela difficile et sont décidés de ne pas recevoir autant de reconnaissance que prévu ou de ne pas bénéficier d'un traitement spécial. Par exemple, que feriez-vous si vous êtes une sorte de leader d'équipe et que vous n'obtenez pas de siège réservé ou de considérations particulières lors d'une réunion? Assisteriez-vous à la réunion sans aucune émotion négative ou serez-vous ennuyé et jugeriez-vous l'organisation en pensant qu'elle ne connaît pas les bons ordres ou qu'elle n'a pas de bonnes manières? Le défunt berger n'a jamais pensé être mieux traité en tant que pasteur principal d'une grande église. Peu importe qui il rencontrait, le berger n'avait jamais pensé à recevoir un traitement spécial en tant que pasteur principal d'une grande église ou en tant que serviteur de la puissance de Dieu. Il n'y aurait personne, même si c'était un pasteur d'une petite église. Et quand il participait dans les réunions des églises de la Corée, le berger voulait même, lorsqu'il était actif dans l'église, exprimer qu'il était confortable de s'asseoir au fond plutôt que devant. Le berger a déclaré qu'il se serait senti gêné et nerveux au point de transpirer s'il devait s'asseoir sur l'autel supérieur, alors que d'autres pasteurs principaux ne l'avaient pas fait. Il essayait d'éviter d'être élevé en statut. Il n'a jamais pensé avoir des rôles plus importants lorsqu'on lui a demandé d'assumer des rôles comme offrir la prière représentative. Luc 14, 11 nous dit « Car quiconque s'élève sera baissé, quiconque s'abaisse sera élevé ». 2 Corinthiens 10, 18 dit aussi « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est lui que le Seigneur recommande. Que vous puissiez et tous ne pas essayer de vous exalter ni essayer d'obtenir la reconnaissance des autres. J'espère que vous resterez humble et que vous rechercherez plutôt à recevoir l'approbation et le louange de Dieu. La vraie chose est de recevoir la reconnaissance, la louange et l'élévation de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque cela arrive, il est important d'avoir un cœur qui donne toute gloire et uniquement à Dieu le Père, du fond de votre cœur. Les croyants novices sont reconnaissants pour les petites réponses dans l'œuvre de Dieu et rendent toute gloire à Dieu. Mais à mesure que les gens acquièrent de l'expérience dans la foi et entreprennent de plus grandes missions, on peut constater un désir de se glorifier pour eux-mêmes plutôt que pour Dieu. Pourquoi cela arrive-t-il? Un croyant novice, c'est qu'il manque encore de foi. Alors, lorsqu'il reçoit des réponses, il croit qu'il s'est entièrement dit à la grâce de Dieu. Une fois que la foi grandit dans une certaine mesure, la croyance selon laquelle il est tout entièrement dit à la grâce de Dieu devient discutable pour eux. Même si vous confessez de votre bouche que cela n'a été accompli que par la grâce du Seigneur, une partie de vous croit que c'est grâce à votre foi et à votre obéissance que l'œuvre de Dieu est apparue. C'est très dangereux. C'est quand l'arrogance commence à germer en vous. Vous devez examiner si vous avez un tel cœur. Vous devez être vigilant envers vous-même. Que tous les ouvriers de l'Église s'examinent et voient s'ils présentent l'un de ces aspects. J'espère que tout le monde deviendra des ouvriers spirituels qui seront débarrassés de leur moi et ne se soumettront qu'à Dieu et au Seigneur. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul a donné beaucoup de gloire à Dieu notre Père par de grandes et merveilleuses œuvres de puissance. Mais quelle était la confession qui coulait infailliblement de son cœur? 1 Corinthiens 15, 10 dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. »
L'apôtre Paul a toujours été reconnaissant pour la grâce et l'amour du Seigneur et a donné toute gloire uniquement à Dieu. Que vous puissiez tous rendre gloire à Dieu dans tout ce que vous faites avec un cœur irréprochable, afin que Dieu puisse vous exalter également. Je prie au nom du Seigneur que vous soyez irréprochables comme le Seigneur, ne puissiez poursuivre la paix et la sanctification pour que vous puissiez sortir comme des belles épouses qui vont être embrassées dans le sein de notre Seigneur. Que vous ne pouvez pas vous disputer, que vous soyez toujours en paix. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions imiter l'irréprochabilité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne criait pas dans de rue et qui ne disputait pas, qui ne se querellait pas avec les autres, mais permet que nous puissions avoir la sagesse, comment éviter de querelles, comment nous comporter, que nous puissions toujours rechercher la paix avec tous et que nous puissions pas garder de rancune, de ressentiment, du sentiment de malaise en nous, mais que nous puissions nous débarrasser de tout cela. Permets que nous puissions cultiver en nous la bonté, l'amour spirituel, pour que nous puissions embrasser les autres, nous puissions comprendre les autres, que nous ne puissions pas vraiment nous débarrasser de la tête moralisatrice, que nous ne puissions pas dire que nous avons toujours raison, que nous puissions nous mettre aussi à la place des autres, que nous puissions comprendre les autres, que nous puissions entendre les autres, que nous puissions intercéder pour les autres, pour que les autres changent. Père, aide-nous à changer, que nous puissions vraiment imiter notre Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait. Permet que nous puissions être comme Jésus, irréprochables, que nous puissions être irrépréhensibles. Aide-nous, Père, à marcher dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mal. Père, aide-nous à changer complètement. Père, aide-nous, Père de gloire, Seigneur, à supporter les autres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Je veux prier pour le malade. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, en cette journée de sabbat, nous sommes venus devant toi. S'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière. Père, ici en Corée, à travers le monde, dans nos églises branches, dans dans les sanctuaires locaux, tous les téléspectateurs de GCN, Père, pose ta main sur agis en leur faveur. Père, agis depuis jusqu'à la tête, toutes ces maladies, germes, virus, que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Je ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de maladies, germes, virus, soient consumés par le feu du Saint-Esprit, qui puissent quitter, qu'ils soient purifiés et qu'ils soient parfaits. Et s'il te plaît, pose ta main sur eux, qu'ils soient fortifiés et qu'il n'y ait pas de maladies, qu'il n'y ait pas de germes et qu'il n'y ait pas de tumeurs ou inflammation. Père, consume tout cela par le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient rendus parfaits, qu'ils soient complètement guéris. Père, fortifie-les, qu'il n'y ait pas de faiblesse, remplis-les d'énergie. Père, qu'ils soient remplis par la plénitude du Saint-Esprit, donne une nouvelle force. Père, fortifie-les. Fortifie leurs jointures, tissus et cellules, fortifie-les, s'il te plaît, et qu'ils puissent bien voir, qu'ils puissent bien entendre, et qu'ils puissent avoir des os forts, guérir leurs os, guérir leurs fractures, qu'ils puissent récupérer rapidement, qu'ils puissent être rétablis, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, qu'ils soient rétablis complètement. Protège-nous maintenant dans ton amour et dans ta grâce, et protège et bénis leurs affaires, protège-les de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'accidents, protège-les avec le feu du Saint-Esprit, et Père, avec tes yeux enflammés, Père. Aide nos étudiants à bien accomplir leurs devoirs, leurs tâches, qu'ils puissent aimer Dieu en première position. Et s'il te plaît, sois avec tous les membres de Mamine, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, qu'ils puissent avoir la paix, protège-les, qu'ils puissent crier dans la prière, qu'ils puissent prier avec ferveur, qu'ils soient transformés. Merci. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.